Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on ne vous dit pas sur les antidépresseurs. Il y a deux points fondamentaux que je voudrais aborder. Mais avant ça, je vais vous raconter ma prise d'antidépresseurs. Donc vous dire quels médicaments j'ai pris, comment j'ai réagi, quels ont été les effets secondaires. Pour ensuite donc vous dire les deux choses fondamentales à savoir avant de commencer un traitement. Alors les antidépresseurs, vaste sujet, j'en ai pris pendant des années. Donc, je suis moi-même un patient de la psychiatrie et j'aimerais vous donner mon avis avec le recul pour avoir pris ce traitement, puisque bien entendu j'ai un avis et c'est essentiel d'en avoir un. Je ne suis pas médecin, donc je tiens à vous dire d'emblée, ce que je vous dis ne vaut pas avis médical, mais cependant moi je suis un fervent partisan de la liberté d'expression et a fortiori donc des patients et de leur droit à se prononcer sur les traitements qu'ils ont consommés. Donc les antidépresseurs, tout d'abord je vais vous dire quand est-ce que j'ai commencé à les prendre. J'ai commencé à les prendre en 2016-2017 suite à un gros traumatisme. Le premier antidépresseur que j'ai pris était du Zoloft et on va commencer par celui-ci, donc je vais vous dire comment j'ai vécu cette première expérience et les effets secondaires. Alors dès que j'ai pris le Zoloft, et moi ça s'est très mal passé puisque tout de suite j'ai eu des idées noires, des idées suicidaires, où en fait quand je voyais un ravin, je pouvais pas m'empêcher de vouloir sauter du ravin. Ça m'était jamais arrivé et pour moi le lien entre le médicament et ces idées-là est évident. C'est bien la prise de ce médicament qui m'a causé cela. Aussi, j'ai commencé à dormir en fait avec un couteau sous le lit. Et ça m'était jamais arrivé non plus. Alors, peut-être que certains médecins diront, ben, c'est pas ça, il n'y a aucun lien entre ces effets secondaires-là, ces comportements-là et la molécule. Pourtant, c'est mon histoire, je vous la livre telle qu'elle est et sans embâche. Donc, je ne suis pas là pour mettre un peu de rose là où il n'est pas censé en avoir. On parle de la vie de quelqu'un, on parle de l'humain, et je vous livre l'histoire donc telle qu'elle est. Donc le Zoloft n'a pas du tout marché, et j'ai dit au psychiatre qui me l'avait prescrit, d'ailleurs qui me l'avait prescrit au bout d'un rendez-vous, hein, je précise. J'y reviendrai plus tard sur les diagnostics à la va-vite, où en fait on sort avec un médicament à l'issue d'un premier rendez-vous, alors qu'un diagnostic met du temps à être posé et que le choix de la molécule aussi normalement. Mais bon, ça j'en parlerai plus tard. Donc le Zoloft très mal passé au bout d'une semaine et j'ai dit à mon psychiatre que je voulais l'arrêter. Et suite à l'arrêt, comme par hasard, ces idées-là, ces pulsions de sauter d'un ravin étaient passées. Donc le Zoloft, pour moi, ne s'est pas du tout passé. Encore une fois, on régit tous différemment aux antidépresseurs. C'est mon expérience personnelle, ce n'est pas un avis médical, c'est comme ça que j'ai réagi. Donc voilà concernant le Zoloft. Ensuite, ce qu'on m'a donné d'autre comme antidépresseur, c'était le Séroplex. Alors le Séroplex, pour le coup, j'ai rien eu d'autre à noter, mis à part que ça m'a fait aucun effet. Et franchement, j'ai aucune amélioration sur ma dépression. Alors j'ai pris un autre antidépresseur dont je ne me souviens plus le nom. Je pense que c'était pas du Prozac, mais un antidépresseur de la même génération. Si je le retrouve, je vous le communiquerai. Celui-ci, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en le prenant, j'ai eu des rêves morbides, j'ai eu des rêves sanglants en fait. C'était assez horrible, je m'en souviens encore à l'heure d'aujourd'hui de ces rêves, parce qu'en fait, c'était comme la réalité. Et en fait, je suis resté traumatisé de ce rêve, puisqu'il était tellement violent, tellement choquant, et tellement en fait réel, que c'est comme si j'ai vécu la chose. Et en effet, quand j'ai lu la notice, c'était un effet secondaire probable donc de cet antidépresseur. Encore une fois, j'ai plus le nom. Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'en fait, il y avait du sang de partout, il y avait des couteaux. Et franchement, c'est comme si j'y étais. Et voilà. On peut être traumatisé d'un rêve. C'est un vrai traumatisme. Donc cet antidépresseur-là aussi, on l'a arrêté. Alors un autre antidépresseur, alors pour le coup, celui-là a très bien marché, mais je vais quand même vous parler des effets secondaires. L'Effexor, je l'ai pris, c'était à 75. Là, je sentais rien, j'avais aucun effet sur la dépression, toujours là. Mais par contre, quand on est monté à 150, là enfin j'ai vu des résultats. Et là, pour le coup, ben, tout a changé un peu en un instant. J'avais plus mes symptômes de dépression le matin, la boule au ventre. Je vivais à peu près normalement et franchement, c'était un immense soulagement. Je veux dire que l'Effexor m'a en quelque sorte sauvé la vie. Ça m'a fait un bien fou. Alors, concernant les effets secondaires, puisque bien sûr il y en a,
Le problème avec l'Effexor, c'est que ça m'empêchait de pleurer. Donc j'avais une incapacité à produire des larmes. Mais je l'ai gardé quand même pendant 2 ans. Et je dois dire que cet antidépresseur m'a sauvé la vie. Alors voilà, maintenant passons aux choses dont on ne vous dit pas. Parce que c'est bien beau, mais quand on commence un traitement, c'est comme quand on signe un contrat. Eh bien, il faut savoir, il faut avoir un consentement éclairé. Et il faut être informé de tout, de l'avant et de l'après. Donc, quand on prend le traitement et ensuite quand on l'arrête. Alors, ce qu'on ne vous dit pas, et ce qui est, je pense, assez déplorable, c'est que quasiment aucun des psychiatres ne sont formés dans les symptômes de sevrage. C'est-à-dire que quand vous allez arrêter l'antidépresseur, il faut le faire de façon très, 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 très lente. Voilà, j'insiste, j'espère que j'ai mis assez de traits. Parce qu'en fait, la plupart des psychiatres, ce qu'ils vous disent de faire, c'est de le prendre un jour sur deux. Et puis, typiquement, voilà, vous prenez du 20 mg, ils vont vous dire de prendre 20 mg un jour, le lendemain, de prendre du 15, puis après de sauter un jour, et puis de reprendre du 20. Enfin, il y a tout un truc. Franchement, c'est beaucoup trop violent, surtout si vous êtes hypersensible, sachant que les dépressifs sont souvent hypersensibles. Donc, vous verrez que si vous êtes comme moi, vous allez réagir très très fort. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que mon psychiatre ne prenait pas les choses en main. Donc je suis allé lui dire moi-même, bah, écoutez, là, en fait, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop violent. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné. J'ai vu qu'il y avait des solutions en gouttes. Donc il y avait des antidépresseurs en gouttes. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé un sevrage. Donc j'étais à 20 mg et je suis passé à 19. Puis 4 jours après, 18. J'avais un peu hâte de m'en sortir. Je suis peut-être allé un peu trop vite. Mais voilà, les gouttes ont vraiment fait la différence dans le sevrage et baisser de 5 à chaque fois, c'était beaucoup trop. Et l'ironie de l'histoire, c'est que si vous baissez vos traitements et que vous avez des symptômes de sevrage, parce que en fait vous arrêtez les médicaments trop vite, ben, le psychiatre va vous dire, ben, vous voyez, je vous avais dit de continuer à prendre l'antidépresseur, vous voyez, vos symptômes de la dépression reprennent. Sauf que non, ce n'est pas la dépression qui revient, c'est les effets secondaires du sevrage. Donc là, je vous invite, si vous ne voulez pas être sclérosé ad vitam aeternam dans la psychiatrie et avec les antidépresseurs, le mieux, franchement, c'est de trouver un psychiatre spécialisé dans les syndromes de sevrage et qui sait bien faire un sevrage, puisque très peu de psychiatres sont formés à cela. On sait qu'ils ont beaucoup de talent quand il s'agit de prescrire, mais quand il s'agit de faire un sevrage, là, c'est un peu plus délicat. Donc vraiment, vous renseignez sur ce point-là. Quand vous allez mettre en place un traitement avec votre psychiatre, parlez de l'après. Essayez de voir s'il s'y connaît un peu dans l'arrêt du traitement, dans les syndromes de sevrage et les syndromes de sevrage prolongé, qui sont en fait la version 2.0 des syndromes de sevrage. Pour certaines personnes, ces syndromes-là vont durer quelques semaines, quelques mois, et le prolongé, on parle d'années. Donc là, c'est vraiment critique. Et puis franchement, je souhaite à personne, enfin les syndromes de sevrage sont ahurissants, on a ce que les Anglais appellent les brain zap. Donc on a brain, c'est le cerveau, zap, c'est zap. On a des décharges électriques à l'arrière de la tête et franchement, enfin moi j'ai vécu des effets secondaires assez hallucinants. Donc voilà, donc c'est comme en fait quand vous allez acheter une voiture. Moi je vous invite vraiment à prendre tous les éléments en compte, à vraiment peser le pour et le contre. Prendre des antidépresseurs n'est pas une décision anodine, loin s'en faut. Il faut vraiment, vraiment s'informer au préalable. Ça va peut-être bouleverser vos vies et ça va peut-être vous faire prendre des décisions qui vont, là encore une fois, bouleverser votre vie. Moi, je suis en contact avec une famille qui a créé une association en Corse. Voilà, des parents qui ont perdu leur enfant parce qu'il a pris des antidépresseurs. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je vous envoie encore une fois tous mes hommages et une grande pensée pour vous. Parce que vraiment, enfin moi j'y suis passé, j'étais à 2 doigts en ayant pris les antidépresseurs. Donc vraiment, j'ai aussi perdu une amie qui a pris les antidépresseurs et qui a commis l'irréparable. Donc vraiment, c'est pas une décision à prendre à la légère. Je ne suis pas votre médecin. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous dis pas quoi faire. Et encore une fois, il se peut que vous réagissiez très bien, mais c'est quand même très important de peser le pour et le contre parce qu'en fait, on est arrivé à une espèce de démocratisation, de banalisation de la prescription. Maintenant, même un médecin généraliste peut vous prescrire des antidépresseurs. Et voilà, les diagnostics, on sait très bien qu'ils peuvent être assez, eh bien, pas forcément fiables. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à cliquer, je vais mettre le lien.
Mais voilà, on est arrivé à un stade, enfin, nous, c'est pas le cas en France, c'est interdit, mais aux États-Unis, on fait des pubs sur les antidépresseurs. Donc, techniquement, vous allumez la télé et vous voyez des antidépresseurs affichés sur les pubs. Sachant que, et c'est là ce que je voulais vous dire, la deuxième chose que je voulais vous dire sur les antidépresseurs. Attention. Alors, il y a une théorie, la théorie principale depuis qu'on a créé les antidépresseurs, c'est que la dépression résulte d'un déséquilibre de la sérotonine dans le cerveau. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prescrit des médicaments qui favorisent la production de sérotonine. Mais on se rend compte avec le temps que ce n'était pas vrai du tout, qu'on nous a vendu un peu une espèce de solution miracle qui aujourd'hui s'avère être totalement fausse et on se rend compte que, en fin de compte, le cerveau, ça ne résulte pas de la chimie de notre cerveau, d'un déséquilibre, pas du tout. Donc voilà, en fait, les antidépresseurs, vraiment, des fois, ça a été vendu pendant des années comme la solution miracle, on le prescrit un peu de partout, mais je vous invite à investiguer plus. Parfois, la dépression, eh bien, pourra se régler lors d'une thérapie, donc là aussi, investiguer un peu tout, mais vraiment, loin, loin, loin d'être une décision anodine. Et c'est à vous de décider avec votre médecin ce que vous comptez faire de votre vie. Voilà, donc c'était le témoignage d'un patient en psychiatrie. Je suis dans la psychiatrie depuis 2016-2017. J'ai passé des années en clinique. J'ai pris des dizaines de médicaments. J'ai pris des neuroleptiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Et je tenais à vous partager ce témoignage donc, sur les idées reçues des antidépresseurs. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris. Et si vous voulez livrer votre témoignage, n'hésitez pas dans les vidéos, dans la description, à dire un peu ce que vous pensez de tout cela. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.